Vendredi 8 décembre 2023, La mission auprès des non-atteints, première partie. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi importants autour de sa parole dans l'aventure dans la parole. Alors qu'une semaine s'achève, que Dieu puisse nous bénir et bénir l'influence de sa parole dans nos cœurs, afin que ce que nous avons appris puisse rester gravé en chacun de nous. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien comme ils nous font du bien, alors nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à redire avec nous une dernière fois se trouve dans Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Nous vous invitons à le répéter une dernière fois avec nous dans Actes chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Qui Dieu utilise-t-il pour atteindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Quelle méthode emploie Paul pour apporter la bonne nouvelle aux non-croyants? Au nom du Christ, portez l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi. Les réflexions de cette semaine nous ont aidé à répondre à ces questions et nous avons commencé le samedi 2 décembre en introduisant la série de cette semaine, La mission auprès des non-atteints, première partie. Le dimanche 3 décembre, nous avons continué avec un Hébreu à Athènes. Puis le lundi 4 décembre, Paul dans l'Aréopage. Le mardi 5 décembre, Paul et le Dieu inconnu. Le mercredi 6 décembre, la présentation d'un nouveau Dieu. Le jeudi 7 décembre, franchir une ligne. Et aujourd'hui, le vendredi 8 décembre, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. L'étude de cette semaine nous présente le témoignage de personnes qui n'ont rien ou très peu de choses en commun avec les chrétiens en termes de croyances et de valeurs religieuses. Des personnes d'origine ethnique diverses et de nombreux engagements religieux différents vivent et partagent la vie publique ensemble. En raison de leur hypothèse de vision du monde unique, ces personnes ont des besoins et des aspirations spirituelles différents. C'est dans ce monde multireligieux que nous sommes appelés à partager notre foi et à faire des disciples pour Christ. À première vue, cette tâche est ardue. Cela nécessite de s'aventurer hors de nos zones de confort religieux, avec leur jargon et leurs codes, réévaluer nos attitudes, stéréotypes et préjugés envers les personnes ayant des perspectives autres que les nôtres, et l'apprentissage de nouvelles approches évangéliques. Comme si cela ne suffisait pas, beaucoup de non-chrétiens ne voient pas le christianisme favorablement. Heureusement, nous avons dans la Bible des précédents d'efforts missionnaires pour atteindre de telles personnes. Et un de ces précédents est celui de Paul. L'un des principaux points à retenir de l'expérience de Paul à l'Aréopage est son étude sur le terrain de la façon d'approcher un groupe d'incroyants, ce qui aboutit à la naissance d'un petit groupe de croyants à Athènes. Dans le livre Conquérant Pacifique à la page 213, l'auteur Ellen G. White dit ceci. Les paroles de l'apôtre, son attitude, le milieu où il se trouvait, telles qu'elles ont été transcrites par l'Écriture, devraient parvenir aux générations futures pour rendre témoignage à son inébranlable confiance, à son courage dans la solitude et l'adversité, à ses victoires remportées au cœur même du paganisme en faveur du christianisme.
Les déclarations de Paul sont riches d'enseignements pour l'Église. L'apôtre était dans une situation telle qu'il aurait pu facilement irriter ses orgueilleux auditeurs en se plaçant en fâcheuse posture. Si son discours avait attaqué directement les dieux et les grands hommes de la cité, il aurait couru le risque de connaître le sort de Socrate. Mais avec un tact né de l'amour divin, il s'appliqua à détourner la pensée des Athéniens de leur divinité et il leur révéla le vrai Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Fin de citation. Par son contact direct avec les gens, une étude de leur culture et de leur religion, et son respect pour leur dévotion aux choses spirituelles, Paul avait réussi à faire quelque chose de remarquable à Athènes, une chose qui est un trésor de connaissances pour l'Église. Il avait évité d'irriter ses auditeurs. C'était en soi un exploit majeur inspiré par Dieu. Selon Ellen G. White, c'est le trésor de la connaissance auquel nous, en tant qu'Église, devons prêter attention dans cette histoire. Pour terminer, voici quelques questions sur lesquelles nous pouvons échanger avec nos familles ou encore nos communautés de foi. Première question. Ayant comme modèle l'histoire de Paul à Athènes, quelle devrait être la première étape de toute personne débutant une nouvelle œuvre d'évangélisation dans une ville? Deuxième question. Quel genre de comportement devrait avoir un chrétien pour construire des liens avec les habitants d'une ville? Et franchement, partout ailleurs. Des liens avec des habitants d'une ville qui ne connaissent pas Dieu. Troisième point, lorsque nous sommes provoqués par des types d'idoles modernes, que devons-nous éviter de faire? Surtout au début d'une nouvelle œuvre parmi les personnes qui adorent ces idoles. Et quatrième question, Paul aurait pu s'arrêter au simple fait de présenter aux gens ce Dieu qui les aimait, et ils auraient été très heureux. Mais ensuite, lorsqu'il aborda le sujet de la résurrection, il franchit une ligne qui leur fit croire qu'il avait des illusions. Aurait-il dû le faire? Pourquoi ou pourquoi pas? La série numéro 10, la mission auprès des non-atteints, première partie, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dans une nouvelle série, la série numéro 11, intitulée « La mission auprès des non-atteints », deuxième partie. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, béni soit ton saint nom. Tu es le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu qui soutient toutes choses et en qui toutes choses subsistent. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Merci pour cette semaine d'études que tu nous as accordée. Et tout au long de cette semaine, nous avons pu partager l'expérience de Paul à Athènes. Comment il s'est présenté devant ces personnes à l'Aréopage et comment il a dû parler de toi, Seigneur. Nous te remercions pour cet exemple frappant que nous avons eu et qui peut nous servir de base dans nos échanges avec ceux qui sont autour de nous. Peut-être qu'autour de nous, nous avons beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas encore, ou encore qui ont des croyances totalement différentes des nôtres. Mais aide-nous à pouvoir entrer en communication avec eux, de telle sorte que nous puissions leur parler de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.